Bonsoir à tous et bonne année 2023. Pour cette première tranche info de l'année, nous parlerons de l'ouverture du carnaval, vos priorités pour 2023, mais aussi les bilans de 2022 et les nouveautés à venir. Place au JT. En bref, voici ce qui change au 1er janvier 2023. Fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods pour les repas servis sur place. Fin également du ticket de caisse automatique pour les commerces. Le SMIC, quant à lui, est revalorisé de 1,80%, soit 1 709,28 € brut par mois, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures. Suppression définitive de la taxe d'habitation pour les résidences principales. L'augmentation également du taux de DUPEL à 2%. Le taux des plans d'épargne logement ouverts à partir du 1er janvier 2023 passe à 2% contre 1% avant cette date. Les logements les plus énergivores, dont la consommation d'énergie dépasse une certaine valeur, ne pourront plus être proposés à la location. Et puis, pour tenir compte de l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé à hauteur de 5,4% en application de la loi de finances pour 2023. Après les fêtes de fin d'année, place au carnaval. Hier, le traditionnel déboulé des groupes à peau a ravi petits et grands. Gaëtan Borne s'est rendu dans l'effervescence du défilé à Pointe-à-Pitre.
la problématique de l'eau, des suspendus ou encore la santé. Nous vous avons interrogé sur vos priorités pour cette nouvelle année. Micro-trottoir. Quelles sont vos priorités pour cette année 2023? Mes priorités, là, en ce moment, je suis à la retraite. Bon, je n'ai pas de grandes priorités. L'argent, penser à ma famille, mes enfants. Et voilà, il a des projets, mettre en place pour des projets. La santé. La santé. En priorité, j'en ai pas spécialement. Alors toujours demeurer dans la tolérance et l'amour de mon prochain. Profiter de ma famille parce que la vie est courte. Tu vois, pour nous, on travaille en nous. Les aides-soignantes, les suspendus, c'est ça on besoin. Que les abonnés puissent avoir de l'eau chez eux pour s'en servir parce que l'eau est vitale. On a besoin d'eau pour tout. Il faut se laver les mains toute la journée. Donc on n'a pas d'eau, comment on fait? Mais les microbes vont continuer à circuler. Mes enfants, ma famille, me battre pour eux et leur donner l'envie de réussir et d'apporter une petite pierre à l'édifice, quelle qu'elle soit. Voyager, me libérer un peu de tout ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans. Essayer de faire le vide et redémarrer. Réintégrer les personnels soignants à leur poste, comme d'habitude, parce que le pays souffre. Chaque année, je l'aborde le plus naturellement du monde. Donc le plus important, c'est d'être en santé. Dès qu'on a la santé, on fait tout ce qu'il y a à faire. Redémarrer la machine, redémarrer de vivre aisément, correctement, voilà. Là, je vais commencer à travailler là maintenant. Comme ça, tous mes projets, ça va aller. D'accord? Après 2 années marquées par la pandémie, nos restaurateurs ont connu beaucoup de difficultés en 2022. Rudy Naïnan dresse le bilan. Merci à Canal 10 pour le formidable travail qu'il fait pour la Guadeloupe. Vraiment, 2022 pour les restaurateurs a été une année très difficile puisque vous savez que nous sortons de cette période Covid, de cette crise qui nous a beaucoup affectés, qui nous a beaucoup ralenti sur notre élan. Mais tout ce qui s'est passé après en 2022 a été compliqué parce qu'à chaque fois que l'économie s'arrête, c'est toute la Guadeloupe qui s'arrête, et singulièrement le secteur de la restauration et du tourisme. C'est une année où c'était une année de combattants, puisqu'il a fallu, vous savez que les restaurateurs, ce sont des personnes qui sont engagées corps et âme pour leurs entreprises et qui n'aiment faire, comme je l'ai dit dès le début, qu'une chose, c'est recevoir des personnes dans leur établissement, parce que c'est dans les restaurants qu'on vend du rêve, qu'on permet aux gens de vivre, de partager des moments de bonheur. Donc la restauration fait partie des éléments indispensables de n'importe quelle destination, mais surtout de la Guadeloupe. C'est un gros maillon de notre chaîne économique. C'est un secteur qui fait travailler beaucoup de salariés et qui génère beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis, c'est un secteur qui a été mis à mal, mais pas seulement en Guadeloupe, malheureusement, mais sur tous les territoires. Alors, je pense à la Guadeloupe, je pense aussi à Marie-Galante, aux Saintes, à Désirade, puisque vous savez qu'ils vivent une double insularité. Alors, c'est une double peine pour eux, mais c'est une peine qui est générale et c'est le quotidien des restaurateurs. Je souhaite une chose, c'est qu'en 2023, les choses soient différentes. Que nous puissions nous tenir par la main. Depuis le début, je le dis, c'est là, nous ensemble, nous plus forts. Mais plus que jamais, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à le partage et qu'on arrête de faire du mal à la Guadeloupe. Parce qu'à chaque fois qu'on bloque l'économie de la Guadeloupe, c'est tous les Guadeloupéens qu'on bloque. Pas seulement les gros, c'est tout le monde. Mais nous sommes sur le même bateau. Et nous sommes là pour avancer ensemble en essayant d'avoir une vision guadeloupéenne, une vision d'avenir. Et nous sommes en train de travailler sur tous ces réglages qui sont indispensables pour l'avenir de notre territoire, mais surtout l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on puisse transmettre nos entreprises à nos enfants. Il faut qu'on travaille sur cette transmission. Il faut qu'on travaille sur le partage, sur l'amour, mais sur la bienveillance. Parce que la Guadeloupe, c'est le plus bel endroit de la planète. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis fier d'être guadeloupéen, mais je suis surtout fier de contribuer à apporter ma petite pierre à l'édifice. J'espère que ça pourra naître et germer à l'intérieur de chacun de nos Guadeloupéens. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le faire, pour transmettre cette motivation, cet engagement dans la vie, puisque le monde du travail, la réussite appartient aux personnes qui s'engagent. Soyez fiers de travailler dans n'importe quel établissement de la restauration en Guadeloupe. Soyez fiers d'être Guadeloupéens et soyez fiers de vous engager pour votre territoire. Et puis, dans la même mouvance, les très petites entreprises TPE tentent également de rebondir et souhaitent la mise en place de nouveaux projets pour l'année à venir. Reportage. 2022 a été une année difficile, ça on le savait,
Et 2023 va commencer dans les mêmes conditions. Simplement, une chose est certaine, c'est que beaucoup de gens parlent. On bavarde beaucoup dans ce pays où on préconise le retour des jeunes au pays et que nous serons un département les plus vieux de France. C'est-à-dire que nous sommes tous des personnes gaga. Moi, je leur dis que la Guadeloupe est riche dans son potentiel. En termes de développement, nous pouvons faire. Mais il faudrait que nous orientons vers la production industrielle pour que nous puissions justement fournir du travail à notre jeunesse. Ce n'est pas l'économie de consommation qui va faire l'avenir de la Guadeloupe. Donc, il faudrait que nous occupions de ce que la Guadeloupe nous propose en termes de développement dans la biodiversité végétale avec sa biodiversité marine pour que nous puissions avancer. Et il faut savoir que nous portons des projets majeurs comme Guadeloupe Éolien Offshore, comme le projet de cannabis médical, comme aussi pour le projet de crevettes intensives en mer, comme aussi le projet de biomasse liquide à partir du Jatrophaceus, qui est effectivement ce qu'on appelle chez nous médecine béni. Et ça, c'est des projets que nous avons. Et je pense que c'est à partir de ce genre type de projet qu'on va effectivement donner du travail à la jeunesse guadeloupéenne, mais aussi à la jeunesse guyanaise et martiniquaise. Souvenez-vous, c'était le samedi 29 octobre dernier à Bouillante. Un violent incendie détruisait 4 locaux abritant des clubs de plongée et le Nautilus. 2 mois plus tard, les gérants tentent de se relever tant bien que mal. Maxime Morel. Le feu s'est déclaré le samedi 29 octobre aux alentours de 20h à peu près. Ça a pris les 3 centres de plongée, donc le nôtre, Centre Plongée des Îlets, le CIP et Archipel à côté. En fait, on a tout perdu, tout ce qu'on avait comme matériel, tout. On est les seuls en fait à avoir tout perdu. Les autres clubs ont réussi à sauver du matériel. Donc nous, on n'a pas pu redémarrer la plongée parce qu'on n'a plus rien du tout et que ça coûte trop cher pour l'instant de tout racheter. Et on a repris l'activité 15 jours après. Il fallait rebondir en fait. On a le maire qui nous a donné l'autorisation de mettre des conteneurs. Je dirais que c'est le seul aide qu'on ait eu. Après, il a fallu qu'on achète nos conteneurs, qu'on les aménage, qu'on rachète du matériel parce que nous, on est dans les 3 clubs, on est les seuls à avoir absolument tout perdu, on n'a absolument rien récupéré. Donc on a racheté un peu de matériel et pour l'instant on a mis l'activité plongée en suspens et on fait uniquement de la randonnée palmée parce que ça demande beaucoup moins de matériel et qu'on n'a pas la place pour mettre des compresseurs et des bouteilles et compagnie. On a acheté un container qui est là-bas. Après on s'est un peu débrouillé tout seul quand même. On a racheté du matériel neuf. C'est très important parce qu'en plus en étant gérant salarié, on n'avait pas de chômage, on n'avait pas de perte d'exploitation, on n'a aucune assurance qui a fait quoi que ce soit. Donc on s'est retrouvé en gros à la rue sans revenu. Donc il est vraiment important qu'on remonte quelque chose, au moins pour payer le loyer puis manger un peu, quoi. On a repris l'activité, nous, les propriétaires nous ont vendu le club le 1er juillet. On est là depuis le 1er juillet. Et puis, ce fait divers marquant le premier homicide de l'année en Guadeloupe, un homme de 29 ans a été abattu à la cour Zamia à Pointe-à-Pitre. Peu avant 20h, une enquête est en cours. C'est la fin de votre tranche info. On se donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, vous pourrez suivre toute l'actualité sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci à vous téléspectateurs de nous suivre. Très belle soirée à tous.